Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Il est intéressant de noter que ce que nous exprimons en 3 mots, Jésus, lui, l'a exprimé en un mot. Mais ne nous embourbons pas dans la sémantique, dans la connaissance, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Déterminons plutôt pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit, comme il l'a dit. Tout est accompli. Télételestai, en grec. Veuillez excuser mon accent, je ne suis pas grec, mais gabonais. Mais focalisons-nous sur ce que Jésus voulait communiquer à son Père céleste, malgré la séparation. Le prix a été intégralement payé. Le contrat est bel et bien conclu. L'agneau est parfait. Il peut être agréé. C'est aussi l'acquittement qui est prononcé. L'esclave est libre. Le prisonnier est libre. Il ne sera plus poursuivi. C'est un cri de victoire. L'ennemi est vaincu. Le vainqueur célèbre sa victoire. Tout est accompli veut dire aussi qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait, c'est fini, c'est pleinement réalisé. C'est plus qu'un cri, c'est un rapport de Jésus au Père. C'est fait. Regardons à nouveau ce passage. Il est remarquable par la façon dont il répète cette idée de l'achèvement, l'accomplissement, la fin. La première partie du voyage de Jésus sur la terre avait commencé dans une simple étable à Bethléem 33 ans auparavant. Maintenant, tout est fini. Plusieurs questions traversent mon esprit. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Qu'est-ce qui était fini? Quelle était cette mission qui était maintenant terminée? Pourquoi Jésus est-il venu? Regardons comme Jésus a défini sa mission. Lisons ensemble Luc chapitre 4 verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Lisons ensemble Jean 10, verset 10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Lisons ensemble 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lisons ensemble Jean 18, verset 37. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité, écoute ma voix. » Mais chacun de ces éléments semble être un moyen ou un aspect du but ultime. Nous sauver de nos péchés. Oui, il a payé une dette qu'il n'a pas contractée. Mais il l'a fait pour que nous soyons libres. Nous étions perdus, nous devons être retrouvés. Vous voyez, Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Il désire se réjouir en nous et désire communier avec nous. Cependant, le péché est rentré dans le monde, mettant une séparation entre nous et notre Dieu. Jésus est venu restaurer ce qui a été perdu. Considérons maintenant ces versets de déclaration de but. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 9. Un chemin nous a été créé, une voie nous a été donnée, un ultime sacrifice sur la croix nous a été donné et nous donne accès au Père. Vous voyez, avant, c'est les sacrificateurs qui, chaque année, devaient prendre un bouc et lui appropriaient tous les péchés du peuple. Puis, ils l'emmenaient derrière le voile pour l'égorger. Il n'y a pas de rémission des péchés sans effusion de sang. Jésus s'est donné comme un sacrifice vivant. Tout est accompli. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas, nous permettant maintenant d'avoir un accès direct au Père, le Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 10, verset 10. Oui, car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça, on le trouve dans Marc 10, verset 45. Le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Tout est accompli. Et c'est parce que tout est accompli que nous avons la possibilité aujourd'hui
chacun de nous rapprocher de ce grand Dieu. Vous savez, ce grand fleuve qu'on appelle la vie est tortueux et il est dangereux. Dans ce fleuve, il y a des crocodiles, il y a des caïmans, il y a toutes sortes de difficultés et toutes sortes de choses qui veulent nous empêcher de pouvoir accomplir notre destin, notre destinée en Dieu. Et voilà pourquoi il est important pour nous de réaliser que nous ne pouvons pas continuer à vivre cette vie sans pour autant être connectés à ce Dieu-là. Lorsque Jésus-Christ a dit « tout est accompli », il était en train de dire à chacun de nous que vous avez maintenant accès à ce grand Dieu, que vous pouvez venir au trône de grâce avec vos fardeaux, les déposer aux pieds de votre Créateur et échanger votre fardeau qui est lourd avec un fardeau qui est léger. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu a un amour incommensurable envers votre personne. C'est Dieu qui vous a créé. Et il vous a créé pour un but bien déterminé. Et chacun de nous, nous avons notre partition à jouer. Nous avons une mélodie à chanter. Nous avons un poème à lire. Nous avons quelque chose de bien spécifique à faire. Et à chaque fois que l'on refuse de s'aligner à Dieu et de se laisser être influencé par Dieu, nous privons l'humanité et nous privons le monde de ce que Dieu veut faire. Mais j'aimerais vous dire ici que si nous refusons d'être utilisés par Dieu, la Bible dit que Dieu utilisera même les pierres pour que les pierres puissent le louer. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour louer Dieu. Nous avons été créés pour communier avec Dieu. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'on n'a plus de raison valable de pouvoir encore se culpabiliser. Nous n'avons plus de raison valable de pouvoir penser que nous ne sommes pas assez dignes parce que Christ est l'agneau, l'ultime sacrifice. L'ultime sacrifice, c'est l'agneau que Dieu nous a donné. Et nous avons la possibilité maintenant, à cause du fait que tout a été accompli sur la croix, de nous rapprocher de ce Dieu-là. Oui, si nous confessons nos fautes, si nous ne cherchons pas à cacher nos transgressions, mais que nous venons à Dieu tel que nous sommes, il est prêt à nous accepter tel que nous sommes. Et avec lui, il va nous aider à devenir tout ce que nous devons être. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas être ce que Dieu veut que nous soyons en dehors de Dieu. Mais nous pouvons être tout ce que nous devons être en Dieu. Nous devons être connectés à Dieu. Oui, quand Dieu a créé l'homme, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Il y a une partie en nous qui doit être touchée par ce grand Dieu. Il y a une partie en nous où Dieu lui-même doit s'investir. Et tant que Dieu ne s'investit pas dans cette partie qui est en nous, nous ne serons jamais satisfaits. Je suis ici en train de vous dire que tout a été accompli. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous empêche d'être ce que vous devez être, je suis en train de vous dire que tout a été accompli à la croix. Il est devenu pauvre afin que vous puissiez jouir des richesses. Il a été humilié afin que vous ne soyez plus humiliés. Il a été battu afin que vous ne soyez plus battus. Il a été crucifié afin que vous ne soyez plus crucifiés. Il a été condamné pour que vous ne soyez plus condamnés. Je vous le répète, tout a été accompli. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher de ce grand Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de venir et de demeurer et de rester et de prendre plaisir à communier avec ce grand Dieu qui t'aime tant? Qu'est-ce qui t'empêche? La Bible est claire que lorsqu'il a dit que tout est accompli, le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Du haut vers le bas pour nous démontrer que ce n'est pas une force humaine, mais que c'est une force divine qui a déchiré le voile. Parce que ça a commencé du ciel jusqu'à nous sur la terre. Et maintenant, ce qui était fait derrière le voile nous est connu. Nous avons la possibilité nous-mêmes maintenant d'aller là où seulement les sacrificateurs pouvaient aller. Nous avons la possibilité, chacun de nous, de rentrer dans le lieu très saint et de pouvoir expérimenter Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. La Bible est claire que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Et nous devons rentrer dans le Saint des Saints afin de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. J'aimerais tout simplement vous rappeler ici, encore une fois, que tout a été accompli. Tout obstacle
de votre vie a été enlevé. Tout a été accompli. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse énormément de bien. Je vous souhaite à vous tous une joyeuse Pâques et à plus tard.